Le mutisme du régime marocain face aux agressions sionistes contre les civils palestiniens a été dénoncé lors des délibérations du groupe arabe des représentants permanents auprès de l'ONU à New York, notamment par l'ambassadeur d'Algérie Nadir El-Arbaoui. Au cours de ces délibérations, le groupe présidé par Oman approuve et présente une version amendée du projet sous sa forme finale. Coup de théâtre, la délégation marocaine s'oppose au texte de compromis et critique la proposition de l'Algérie, privant ainsi le groupe arabe de s'exprimer d'une seule voix pour condamner les violences faites aux fidèles innocents à Al-Aqsa al-Mubarak par l'armée sioniste. Ce n'est pas la première fois que les autorités marocaines passent sous silence les atrocités commises à l'encontre du peuple palestinien par le colon sioniste, alors qu'elles devraient être les premières à dénoncer ces injustices, d'autant plus que c'est le roi du Maroc qui préside le comité Al-Aqsa, censé protéger ce lieu saint et ses habitants. Ce même Maroc, noyé dans son hypocrisie, fait dans une dénonciation très tardive hier samedi, histoire de garder la face. Si un nombre important d'organisations et de pays arabes, notamment les pays ayant normalisé leurs relations avec l'entité sioniste, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la situation à Al-Aqsa, condamnant fermement les atroces violences infligées aux civils palestiniens, le reste du monde, à l'instar des États-Unis et de l'Occident, semble rester de marbre face aux injustices dont sont victimes les civils faisant dans le deux poids deux mesures. Même si l'ONU, l'Union européenne et les ministères des Affaires étrangères allemands, français, italiens et espagnols ont appelé à mettre fin aux violences, toujours est-il qu'aucun de ces pays n'a ouvertement condamné les agressions abjectes des sionistes contre le peuple palestinien livré à lui-même. Pourtant, depuis 52 jours, tous ces pays montent au créneau pour dénoncer et condamner l'offensive russe en Ukraine, mettant en avant les souffrances des civils ukrainiens.